Bienvenue, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Il a dirigé le Sénégal de 2012 à 2024. Le 2 avril 2024, il passe le témoin à son successeur, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Prend son avion et s'installe à Marrakech, au Maroc. Puis derrière lui, c'est le scandale. Un vrai scandale. Les comptes de l'État maquillés, des milliards de francs CFA détournés, la dette publique sous-estimée, l'État qui vend du patrimoine de l'État à l'État qui devient créancier de l'État. Bref, le dernier rapport de la Cour des comptes du Sénégal est accablant, très accablant pour l'ancien président Macky Sall. Mais l'homme a-t-il détruit et saccagé l'économie de son pays? Est-il possible de tromper à ce point la vigilance des technocrates de l'UEMOA qui, elle, a des règles communautaires strictes? Je reçois pour en parler Abdou Cissé. Il est actuaire, consultant, président de la Fédération des actuaires de la FANAF. Il nous dira au cours de cette émission ce que c'est que la FANAF. Il est notre invité. Abdou Cissé, bienvenue à vous. Bonjour Richard. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le Sénégal, faut-il le rappeler, est un pays d'une grande réputation. On connaît la rigueur des Sénégalais. On sait qu'on ne fait pas n'importe quoi au Sénégal. Mais là, le dernier rapport de la Cour des comptes de votre pays laisse pantois. Comment est-ce possible? D'abord, comment avez-vous vécu ce rapport de la Cour des comptes de votre pays, le Sénégal? Merci pour l'invitation d'abord et merci de m'avoir prêté le micro pour discuter de cette problématique qui se pose au niveau du Sénégal. Nous avons tous lu et relu le rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est une forme de dernière instance au Sénégal pour qu'on arrête de discuter sur des chiffres ou sur des valeurs. Oui. Quand la Cour des comptes donne ces chiffres, en principe, on est obligé de s'y accommoder. Alors, moi, je ne pense pas qu'il y a eu du tout et n'importe quoi. Ce que je pense, c'est une façon, moi, personnellement, d'avoir une lecture avec un autre référentiel. Sonko a été, au niveau des impôts, avant même de venir prendre le pouvoir avec monsieur le Président de la République. Là, tu es Premier ministre. Et donc, Sonko, cette fois-ci, avant tout, a demandé qu'il y ait ce qu'on appelle une certification des comptes publics. La loi prévoyait cela depuis 2012, et donc Macky Sall ne s'était pas apprêté à cela. Parce que, par exemple, entre 2019 et 2024, donc, après son premier mandat, on n'a pas fait une forme de certification réelle, on a peut-être validé les comptes, on a avancé. Et Sonko a demandé qu'on fasse la certification. Parce qu'il y a une différence entre certifier réellement des comptes publics et les valider. Les valider, peut-être, c'est ce qu'on faisait avant. Oui. Et donc, quand on fait ce différentiel-là, on trouve des écarts. Le seul problème au niveau du Sénégal, c'est que les écarts sont très élevés. Et comment l'expliquer? Alors, l'expliquer, oui, c'est... Moi, particulièrement, je l'explique par peut-être la méthode de calcul. La façon dont on regarde les flux. À un instant donné, quand on certifie, tous les flux sont comptés. Tous les flux entrants et sortants sont comptés. Oui. Lorsqu'on fait de la validation, oui, on peut peut-être ne pas être à l'année civile, ne pas être à la fin de l'année, être en mars ou en avril et ne compter que les flux qui sont en avril. Ça peut être une raison. Mais l'autre raison, c'est que tout le monde pense que vraiment, au niveau de l'État, il y a eu du maquillage. Les gens le pensent. Mais la question, encore une fois, on nous parle par exemple de 247 milliards de francs CFA transférés sur un compte de la Banque islamique du Sénégal. Exact, ça c'est des sans les procédures comptables. Ah, mais ça, on nous parle de 481 milliards de francs CFA décaissés sans les procédures comptables. Mais ça, c'est possible au Sénégal? Ça, c'est des fautes de gestion. Je ne pense pas que ce soit possible au Sénégal, mais en tout cas, la certification à laquelle le Premier ministre Sonko nous a invités a révélé ces choses. Donc peut-être qu'il faut que les Sénégalais aussi acceptent de Sonko une chose. C'est que quand même, il a osé quand même aller jusqu'au bout. Il n'a pas été là à se dire peut-être que les bailleurs ne nous prêteront pas. Mais ça, pour lui, ce n'est pas encore le vrai problème. Il a voulu jouer de la transparence. De la transparence. Avec un volontarisme politique que vous saluez. Mais moi, je le salue.
même le président, même le gouverneur de la Banque centrale l'a salué il y a 2 jours, en disant, mais oui, c'est bien qu'on ait fait les comptes et qu'on sache. Le problème de l'Afrique, le problème du Sénégal, c'est aussi un problème de l'Afrique. Oui, mais ça, on reviendra là-dessus. Restons d'abord au Sénégal. La question, c'est pourquoi c'est maintenant que la Cour des comptes parle? Pourquoi pendant 12 ans, pendant plus de 12 ans, on n'a rien entendu? Ah, ça, c'est une bonne question. Donc, si vous avez bien suivi mon développement au début, j'ai dit que là, Sonko, quand il a pris le pouvoir, il s'est prêté à la certification. Il se prête à la... Mais Macky Sall était là depuis 2012, oui. Et volontairement, il n'a pas voulu le faire. C'est lui qui n'a pas voulu qu'on fasse une certification claire, peut-être. Mais voilà pourquoi on ne l'a pas fait. Mais si on ne l'a fait que maintenant, c'est parce que Sonko est sorti, a donné déjà des chiffres, en disant, lui, il n'est pas d'accord, les chiffres, c'est ça, donc il faut faire l'audit. Et maintenant, la Cour des comptes donne d'autres chiffres qui s'écartent un peu des chiffres de Sonko, on est d'accord. Mais il faut donner à Sonko le mérite d'avoir décidé à un jour de dire la réalité de nos comptes, c'est ça. Le Sénégal est un pays membre de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Et cette union monétaire a des règles communautaires strictes. Exact. Et on ne peut pas, par exemple, dépenser un taux d'endettement de 70% du PIB, mais là, votre pays, le Sénégal, est presque à 100% de taux d'endettement. Comment, encore une fois, là, c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Que des mécanismes de contrôle n'ont pas fonctionné au niveau de l'union monétaire? Mais nous nous sommes tous posé cette question. On s'est dit, mais comment, carrément, l'UEMOA n'a pas pu, pendant tout ce temps-là, se rendre compte des problèmes? Ça, c'est l'UEMOA. Mais à part l'UEMOA, il y a la Banque centrale. Oui. Comment la Banque centrale peut ne pas être au courant du fait que certaines transactions existent dans le pays et que certains chiffres sont faux? Tout ça, c'est des questions qu'on se pose. Mais la Cour des comptes a donné son rapport. Oui. Maintenant, au Sénégal, ce qui reste à faire, c'est qu'on laisse la justice Faire son travail. faire son travail Oui. calmement. Oui. Et que les Sénégalais se mettent quelque chose dans la tête. C'est-à-dire que ceux qui sont là au temps de Macky Sall vont être épinglés. Mais peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées, peut-être au temps d'Abdoulaye Wade, ou au temps d'Abdou Diouf, tout ça. Il y a toujours des choses qui... Et il faut remonter à tout ça. Enfin, remonter dans un cadre de guerre ou bien de combat, ce n'est pas important. Mais remonter pour que, dans la façon de ficeler la dette publique, les comptes publics, regarder les comptes de l'État, etc. Tout ça, qu'on assainisse et qu'on soit sûr maintenant qu'on a, on a une forme de traçabilité dans tout ce qu'on fait. Vous dites quelque chose de très important. Il faut laisser la justice faire son travail. Et à ce stade, et c'est très important de le préciser, le président Macky Sall est présumé innocent. La Cour des comptes, ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas une juridiction pénale. Donc il jouit de la totale présomption d'innocence. Il faut le rappeler. Mais les faits sont là. Et le mot-clé que vous avez employé, c'est la certification. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une espèce de manœuvre politique comme le dénonce l'ancien président Macky Sall. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas une cabane. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, c'est pas une chasse aux sorcières. C'est pas une chasse aux sorcières, ça c'est sûr. Et donc la certification, elle consiste à faire en sorte que tous les flux, je le répète, parce que ça, il faut bien que les Africains le comprennent. C'est dit que, et la meilleure façon de l'expliquer, c'est de revenir sur ce qui caractérise un État. Qu'est-ce que c'est qu'un État? Un État, si vous voulez l'apparenter à une entreprise, vous vous dites, est-ce que c'est une boulangerie ou est-ce que c'est une banque? Ou est-ce que vous pouvez vous poser la question, mais un État, c'est quoi? Et vous regardez ce que l'État fait. L'État passe tout son temps à régler des engagements. À la fin du mois, il faut payer les salaires. C'est un engagement, on paye. Il y a une date qui est arrivée, des titres, des dettes sont arrivées à échéance, il faut payer. Vous voyez, donc l'État avait dit aux collectivités locales qu'à partir de tel jour, donne ça, on règle. Donc, l'État passe plus de temps à régler des engagements. Or, l'entreprise ou bien l'activité dans laquelle on règle que des engagements, c'est l'assurance. Un État, à 50%, c'est une compagnie d'assurance. À 25%, on peut l'apparenter à une banque. À 25%, c'est un ménage qui doit gérer ses enfants, etc. C'est exactement ça un État. Et quand vous regardez un État dans ce cadre-là, comme 50% c'est de l'assurance, vous venez maintenant à l'esprit de qu'est-ce que c'est que certifié, qu'est-ce que c'est que validé. Parce qu'une compagnie d'assurance, dans son total bilan, les 80% c'est des provisions techniques. Si les provisions techniques ne sont pas justes, les comptes sont faux. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Voilà, et juste pour terminer, voilà pourquoi une compagnie d'assurance se doit de certifier ses provisions techniques constamment. En France, même, je pense que pour certaines sociétés, c'est obligatoire tous les ans. Maintenant,
l'État du Sénégal, se comportant, ayant 50% de comportement assurantiel, doit certifier les éléments les plus importants de son total bilan. Ce qui n'a pas été fait Ce qui n'a pas été ces fait. 12 dernières années. Alors, vous avez évoqué le volontarisme politique du gouvernement sénégalais et actuel et sa volonté de lutter contre l'impunité. Ça veut dire quoi? Que le Sénégalais que vous êtes, pensez-vous que le président Macky Sall, par une espèce de dignité, viendra de lui-même au Sénégal répondre devant les tribunaux, ou bien il va falloir que le Sénégal demande l'extradition de l'ancien président au gouvernement marocain? Moi, je pense que quand on a eu quelqu'un qui a été déjà notre président, on doit garder le respect encore envers lui. Jusqu'à ce que la justice nous dise qu'elle considère que Macky Sall doit être ceci, cela, condamné ou pas condamné, jusqu'à ce que jusque-là, on doit respecter le fait que c'était un ancien président. Mais pensez-vous qu'il viendra de lui-même? Parce que de toute façon, le porte-parole du gouvernement sénégalais l'a dit, ils n'entendent pas, en tout cas, le pouvoir sénégalais n'entend pas fermer les yeux sur ces irrégularités. Ils demandent que le président vienne répondre, enfin, devant la justice du Sénégal. C'est ça. Irons-nous jusqu'à une demande d'extradition, ou bien vous pensez, connaissant l'homme, vous pensez que le président Macky Sall viendra de lui-même au Sénégal se présenter? Je pense, le connaissant, vraiment, je pense qu'il viendra de lui-même. Je ne vois pas Macky Sall recevoir des appels d'extradition, etc. Non, je pense qu'il viendra lui-même parce que... Déjà qu'il dénonce des manœuvres politiciennes. Oui, mais il faut se défendre. Quand vous êtes accusé sans qu'il y ait encore des documents clairs, vous êtes obligé de vous défendre. Abdou Cissé, le cas sénégalais n'est malheureusement pas le seul cas du continent. Vous avez aujourd'hui, on l'a dit, le volontarisme politique qui met de façon transparente tout ça sur la table, sur la place publique. Comment évite-t-on ce genre de situation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que les fonds publics, l'argent public, l'argent des contribuables ne soit massivement détourné, comme semble l'indiquer maintenant la Cour des comptes de votre pays? Alors, moi, je prie pour que le président de la République, Diomaye Faye, et le Premier ministre Sonko puissent garder le cap par lequel ils ont pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont décidé fermement de faire en sorte que ces problématiques d'argent public ne se posent plus. En tout cas, depuis qu'ils sont là, pas un jour on a entendu des problèmes de détournement ou de trucs. Donc je pense que les gens qui sont avec eux sont avertis. Ils savent que si vous touchez à 1 centime, ils seront intraitables. Ils le savent. Donc ça, c'est déjà un acquis et un grand pas vers l'avant. Maintenant, le problème de l'Afrique, globalement, c'est que nous avons un problème avec le néocolonialisme. Nous avons des problèmes africano-africains, ça on est d'accord, parce que des fois nous sommes responsables de la plupart des problèmes qui nous arrivent. Parce qu'on n'a pas décidé de faire le pas et de changer. Quand vous allez dans un pays comme le Rwanda, en tout cas en termes de façon de gérer le pays, je ne parle pas de ses relations avec les autres. Non. Moi je suis venu là-bas travailler, j'ai vu comment le président... Il y a une gestion rigoureuse. La gestion, c'est important. Moi, je dis toujours que les Sénégalais, on doit les mettre dans des bus et les amener au Rwanda, qu'ils fassent un peu de stage, qu'ils regardent, qu'ils viennent dans un pays, ils regardent comment les gens se comportent. Maintenant, ce qu'il faut surtout faire, c'est que le problème que posent Sonko et Diomaye, qui se trouve être un problème d'assainissement, nous souhaitons que des finances publiques, que ce soit éparpillé dans toute l'Afrique. Il faut que ça fasse tache d'huile. C'est important ce que vous dites. C'est le laisser-aller et l'impunité qui font le lit au détournement massif auquel nous assistons sur le continent. Dès lors que le sommet frappe fort... Exact. Là, on aura moins de problèmes. Il faut que ça tape fort au niveau du sommet par rapport à des détournements. Bon, maintenant, un détournement, il faut toujours que la justice puisse démontrer que c'est un détournement. Abdou Cissé, merci. Je rappelle que vous êtes actuaire, consultant, vous êtes le président de la fédération... Des acteurs de la FANAF. La FANAF, c'est la Fédération des assureurs de droit national africain. Vous êtes optimiste pour l'Afrique en ce qui concerne la gouvernance rigoureuse, la gouvernance sérieuse et rigoureuse des finances publiques? Alors, moi, je continue à être un très grand optimiste en Afrique. Parce que je suis persuadé qu'un jour l'Afrique va s'en sortir. Maintenant, c'est quand?
Est-ce que je serai là? Est-ce que ce sont nos enfants? Je ne sais pas quand. Mais on s'en sortira un jour. Vous êtes optimiste? Non, je suis très optimiste. Et surtout, ce que je voudrais marteler pour que les Africains sachent que nous avons des problèmes en Afrique. Oui. Mais des problèmes comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde. Mais on a des problèmes qu'on ne relève pas en Occident. C'est ça. C'est-à-dire que nous, quels sont nos vrais problèmes? Il faut que quand on tombe malade, on se soigne. Oui. Quand on a faim, on mange. Oui. Quand on a soif, on boit. Ça, c'est le minimum. Mais ça, par exemple, c'est du domaine de la protection sociale. Une protection sociale, on ne peut pas mettre ça dans un plan. Prenez, par exemple, on a un plan Sénégal 2050, où l'on dit, voilà les domaines dans lesquels on voudrait investir, comment on va investir, etc. Mais une protection sociale, c'est de l'instant T. Il faut trouver un moyen de le mettre en parallèle avec ces plans-là. Et nous avons les moyens pour ça. Nous avons les moyens. Et il faut que l'Afrique se mette à ça. Merci, Abdou Cissé. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.